Accorde-t-on suffisamment de place aux enfants dans l'espace public? Dans cette vidéo, nous allons parler des espaces No Kids, des espaces essentiellement touristiques interdits aux enfants. Bonjour, sur cette chaîne, je vous parle des relations parents-enfants et des conflits familiaux. Si mes contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour voir de nouvelles vidéos à l'avenir. Hôtellerie, transport, espaces de loisirs, la Commission nationale consultative des droits de l'homme alerte sur la multiplication des espaces No Kids ou Adult Only. Selon cette commission, cette tendance soulève des questions en matière de respect des droits de l'enfant et d'invisibilisation de leur présence dans l'espace public. L'avis adopté par la commission le 2 juillet 2026 fait suite à la saisine de la haute commissaire à l'enfance qui souhaitait ouvrir le débat sur ce phénomène. La réflexion a notamment été déclenchée par une offre commerciale de la SNCF qui excluait les enfants de moins de 12 ans de certains espaces, relançant ainsi le débat sur la place des enfants dans notre société. Car ces dernières années, les espaces dits No Kids ou Adult Only, qui limitent ou excluent volontairement la présence des enfants, se développent dans plusieurs pays européens. Selon la Commission, cette évolution traduit une diminution progressive de la place accordée aux enfants dans l'espace public. Cette situation s'explique en grande partie par deux phénomènes. D'une part, une volonté accrue de protéger les enfants, ce qui réduit parfois leur autonomie. Et d'autre part, une tolérance moindre de certains adultes qui peuvent percevoir la présence des enfants comme une nuisance. La Commission souligne également le manque de lieux gratuits et adaptés aux enfants et aux adolescents. Car si les plus jeunes disposent d'aires de jeu, les adolescents, eux, ont peu d'espace où se retrouver librement en dehors de l'école et de la famille. Alors ils se tournent souvent vers les centres commerciaux faute d'alternatives accessibles. Cette réduction des espaces dédiés aux jeunes peut avoir des conséquences sur leur santé et aussi sur leur développement en favorisant la sédentarité et en limitant les occasions de sociabilisation. Elle peut aussi renforcer un sentiment d'exclusion, d'anxiété et l'idée qu'ils ne sont pas pleinement les bienvenus dans l'espace public. En 2026, les moins de 15 ans représentent près de 11 millions de personnes en France, mais ils ne bénéficient pas tous des mêmes conditions d'accès à ces espaces publics. Comme le souligne la Commission, certains enfants ou adolescents sont plus touchés par cette exclusion que d'autres. Les enfants en situation de handicap qui rencontrent des difficultés d'accès au transport, aux déplacements et à différents espaces. Les filles qui grandissent parfois avec la crainte de sortir seules dans la rue et qui peuvent être confrontées aux violences, aux remarques sur leur tenue ou leur comportement. Les enfants en minorité raciale dans leur quartier qui peuvent parfois subir une stigmatisation sociale et des violences. Les enfants issus de milieux défavorisés pour lesquels les conséquences sont particulièrement importantes sur la santé physique et mentale. Alors que certaines familles peuvent offrir à leurs enfants un jardin, des activités de loisirs ou une résidence secondaire, d'autres dépendent davantage des espaces publics, qui sont parfois insuffisants, peu équipés ou exposés à des nuisances comme la circulation automobile. Face à ce constat, la Commission a émis 18 recommandations pour réaffirmer la place des enfants dans l'espace public et je vais vous lire les principales. La réduction de la vitesse de circulation automobile dans les zones habitées, l'interdiction des espaces No Kids lorsque ce n'est pas justifié par la nécessité de protéger les enfants, la mise en place de campagnes de sensibilisation pour améliorer la tolérance et la cohabitation intergénérationnelle, le développement de politiques publiques en faveur de l'appropriation de l'espace public par les filles, et la promotion de sorties scolaires et de dispositifs classe dehors, pour que les enfants découvrent en toute sécurité des zones dans lesquelles ils n'ont pas l'habitude d'aller. Et vous alors, votre enfant peut-il aller se promener et jouer dehors en toute quiétude? Êtes-vous inquiet quand vous le savez à l'extérieur de votre domicile? N'hésitez pas à partager vos expériences dans la section commentaires.